À la une de cette édition, le bal de costumes traditionnels de l'ORTM édition 2024 qui s'est tenu hier soir au Centre international des conférences de Bamako a tenu toutes ses promesses. Ce rendez-vous culturel permet de promouvoir la culture malienne. Quelques temps forts de cette soirée dès le début de ce journal. 25 agents de l'administration publique à l'école de la gouvernance des entreprises publiques et parapubliques. L'initiative est du projet de gouvernance du secteur minier. Le thème de cette session est rôle et responsabilité des représentants de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans le titre, le bal de costumes traditionnels de l'ORTM a tenu toutes ses promesses. Hier soir, le Centre international de conférences de Bamako a refusé du monde. Le bal des costumes traditionnels est un rendez-vous culturel qui permet de sauvegarder et promouvoir la culture malienne, une diversité culturelle saluée par les participants. Je vous propose quelques réactions avec nos différents reporters. Le Mali est un pays multiculturel. Le Caille à Kidal, en passant par toutes les régions, chaque région s'identifie par une tenue. Nous avons voulu mettre un accent particulier sur cette valeur ancestrale culturelle de l'habillement que nous avons pour que nous nous souvenions, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans le cadre du Malikoura, et qui parle de Malikoura nous parle de retour en arrière sur nos valeurs culturelles. Aujourd'hui, moi je suis Dogon. L'année dernière, j'étais habillé en Targui. Mais si on ne vous dit pas que je suis Dogon, vous n'allez pas comprendre que je suis un Dogon. Donc, c'est pour vous dire que franchement, on est vraiment imbriqué culturellement et socialement. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, c'est vraiment une de nos valeurs majeures qu'on doit promouvoir. Et il y a le Sinanguya aussi, entre les ethnies, entre les régions. Il y a vraiment ce ciment qui permet aux Maliens vraiment de se retrouver et de s'unir autour de l'essentiel. On a plus que besoin de ça aujourd'hui, parce que nous sommes dans une période très sensible de la nation. Il est important qu'on se donne la main, qu'on retourne à nos valeurs culturelles qui étaient justement le ciment de notre nation. C'est vraiment un mélange de la culture malienne qui se retrouve. On a assisté pratiquement à la culture Dogon, à la culture Bamana. Donc c'est vraiment un mixage de valeurs culturelles et nous apprécions hautement. Je pense que leur thème doit poursuivre cette voie pour permettre aux Maliens et aux Maliennes de comprendre vraiment la culture malienne. Et je pense que c'est vraiment une expérience qui est bien pour la jeunesse malienne. Il faudrait qu'on retrouve à nos ressources. Et je pense que ce genre de soirée doit être renforcé, mutualisé. C'est un sentiment réel de joie, de satisfaction et de fierté à la culture malienne. Quoi de plus beau que ce que nous avons ici ce soir? Le Mali, dans sa pluralité, la richesse de la culture malienne s'est exprimée à travers les modes vestimentaires, les styles, les techniques de tissage, les techniques de teinture. Alors, ces savoirs ancestraux qui ont tendance à disparaître que l'ORTM, à travers cette belle initiative, remet au goût du jour. Et je pense que l'occasion est agréable pour féliciter l'ORTM, non seulement pour l'initiative, mais surtout pour avoir inscrit cette soirée de bal de costumes traditionnels régulièrement dans la durée. Pour ne rien rater de ce bal de costumes traditionnels, le reportage de nos différents reporters à suivre dans nos prochaines éditions. Sur un
Tout autre sujet, le musée national du Mali a abrité hier une session d'interpellation des ministères de l'Agriculture et celui de l'Économie et des Finances. L'interpellation portait sur la loi d'orientation agricole, le Fonds national d'appui à l'agriculture ainsi que la loi sur le foncier agricole. La session est organisée par CAD Mali. Le reportage de Moussa Kamara. Cette session d'interpellation des ministères de l'Agriculture et des Finances entre dans le cadre du programme d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, des moyens d'existence durable et de résilience des femmes. Un espace d'échange des départements ministériels concernés sur l'accès des femmes aux moyens de production et leur accès au financement. Les femmes et les jeunes du Mali sont confrontés à un problème d'autonomisation économique. Le financement de leurs activités agricoles pose d'énormes difficultés auxquelles il faudra s'atteler. Selon les statistiques nationales, l'économie du Mali repose essentiellement sur le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la foresterie et de la pêche, des secteurs qui contribuent à hauteur de 40% des produits intérieurs bruts. Ces domaines occupent également plus de 80% de la population active. La session d'interpellation constitue une opportunité pour les acteurs d'exposer les difficultés qui affectent les femmes rurales dans leur production. Les difficultés d'accès à la terre, surtout à la terre sécurisée. Nous avons également évoqué les difficultés au financement de nos différents projets. Et puis, on a évoqué aussi les difficultés des matériels agricoles pour les femmes et les intrants agricoles. Pour sa part, le représentant du ministre de l'Agriculture est revenu sur les dispositions prises par le gouvernement du Mali pour soutenir les femmes et les jeunes. Depuis 2006, le gouvernement de la République du Mali a ouvert un vaste chantier de réformes agraires, ce qui a abouti à la promulgation et à l'adoption de textes majeurs tels que la loi d'orientation agricole en 2006, la politique foncière agricole en 2014 et la loi sur le foncier agricole en 2017. Toutes ces réformes ont lieu pour booster notre production agricole. La rencontre devrait être sanctionnée par la remise d'un document de plaidoyer aux autorités du pays. Comment permettre aux représentants de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques de mener correctement leur mission? Pour apporter une réponse à cette question, le projet de gouvernance du secteur minier a organisé une session de formation à l'intention de 25 participants issus essentiellement de l'administration publique. Le thème retenu à cette occasion est rôle et responsabilité des représentants de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques. Le point de cette session de formation avec Batraouri. Conformément à leur mission d'évaluation, de contrôle et de gestion des ressources financières, les représentants de l'État dans les entreprises publiques et parapubliques se doivent d'être vigilants. C'est là pour permettre à l'entreprise de répondre aux impératifs de performance et d'atteindre des résultats dans le cadre de la bonne gouvernance. Pour assurer pleinement leur rôle, ces délégués de l'État doivent maîtriser les textes en vigueur selon le coordinateur du PGSM, projet de gouvernance du secteur minier. Un atelier sur le thème rôle et responsabilité des représentants de l'État globalement dans la gouvernance des entreprises où l'État détient des participations, une thématique assez importante. Nous sommes rendus compte depuis un certain temps que la gouvernance dans ces entreprises-là n'est vraiment pas ce que l'État attend. Donc cela peut être dû à plusieurs facteurs. L'un des facteurs que nous avons voulu vraiment adresser, c'est que font les représentants de l'État dans ces entreprises-là. Que doivent-ils faire pour vraiment pallier les insuffisances que nous voyons dans ces entreprises-là? Durant une semaine, près de 25 cadres de l'administration publique ont eu droit à des communications détaillées sur des approches pertinentes de fonctionnement et de gestion des entreprises. La formation a porté essentiellement sur la gouvernance des entreprises. Il s'agit essentiellement de tout le dispositif qui est mis en place pour que les organes de gestion et d'administration des entreprises, à savoir le conseil d'administration, la direction générale, le commissaire aux comptes, les actionnaires, pour que chacun puisse jouer son rôle de manière à ce que l'entreprise soit vraiment performante au mieux. La plupart des représentants de l'État, dirais-je, n'étaient pas bien outillés pour pouvoir défendre les intérêts de l'État. Parce que d'abord, il y a une méconnaissance pratiquement des textes qui encadrent ces secteurs.
Donc à ce titre, on peut dire que la formation, elle vient à point nommé. Les participants qui ont reçu des attestations de participation ont unanimement demandé la pérennisation de la formation et son extension à d'autres cadres de l'administration. Les acteurs de l'initiative Soa au Mali, une initiative pour la préservation de l'environnement et de l'eau, font le bilan des activités de 2014 à 2024. Première du genre, cette rencontre vise à consolider les acquis en matière d'engagement Soa en vue de l'atteinte des ODD 6 au Mali et dégager les perspectives. Au terme de cette rencontre, un comité ad hoc d'appui aux facilitateurs est mis en place. Souleymane Sidibé pour le reportage. 10 ans après son adhésion à l'initiative SOA, le Mali tire le bilan et réfléchit sur les perspectives. Pour ce faire, les acteurs sont autour de la table pour un débat de fond. Dans le cadre de ce processus, beaucoup de choses ont été faites, mais je n'en citerai que quelques éléments. Le premier élément, c'est d'abord au niveau du financement. Vous comprenez qu'aujourd'hui, en tout cas en 2016, aujourd'hui, une évolution par rapport au budget national attribué à l'eau et à l'assainissement. De l'ordre de moins de 2%, nous sommes à 3,6%. Ça, c'est un premier paramètre en termes d'avancée qui est dû en grande partie au plaidoyer qui est mené dans le cadre de SOA. Le deuxième élément, c'est les réformes politiques et programmatiques. Et vous le savez aujourd'hui, par rapport au secteur eau et assainissement, il y a deux politiques importantes qui sont en cours d'adoption. Il s'agit de la politique nationale de l'eau et la politique nationale de l'assainissement. Au Mali, nous accompagnons le gouvernement, les collectivités, les communautés dans cette œuvre utile. L'eau, hygiène, assainissement, c'est un secteur prioritaire. Ça a été reconnu dans la Constitution. Et des engagements sont pris aussi au Mali au niveau sous-régional et au niveau international pour que ce droit-là soit une réalité pour toute la communauté malienne. Le partenariat SOA a pour mission de mettre fin aux inégalités relatives aux droits fondamentaux à l'eau et à l'assainissement. L'initiative place les femmes au cœur de son travail, pas simplement comme des bénéficiaires passifs, mais comme agents dynamiques du changement. Cérémonie de clôture des activités du programme Convenio ici à Bamako. Ce programme, faut-il le rappeler, visait essentiellement à promouvoir l'autonomisation économique et sociale des femmes de la région de Sikasso à travers la transformation et la commercialisation de l'anacarde. Plus de 28 coopératives ont bénéficié de l'appui technique et financier du programme de 2019 à 2024. Les précisions avec Kassim Diallo. Plus de 260 milliards de francs CFA, c'est le coût global du programme Convenio qui a accompagné 28 coopératives et 4 entreprises de transformation de l'anacarde dans la région de Sikasso. Les activités du programme ont démarré au Mali en mars 2019. Le projet Convenio est une initiative de l'ONG espagnole CIDEL et entièrement financé par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. La finalité recherchée est de promouvoir la croissance des coopératives maliennes et contribuer à la création d'emplois. C'est un convenio qui vise à contribuer à l'autonomisation des femmes, l'autonomisation économique et sociale, en renforçant la chaîne de valeur de l'anacar. C'est un convenio qui est composé de 4 objectifs. Le premier objectif est la transformation. Le deuxième est la commercialisation au niveau national et international. Troisième, c'est appuyer la consommation pour aider à la vente de ces produits finaux. Et quatrièmement, on appuie l'accès à la santé sexuelle et reproductive et aux services de planification familiale des femmes dans la région de Sikasso. La mise en œuvre du projet est assurée par un consortium de 3 ONG nationales, à savoir Orfed, Amassa Afrique Verte et CAEB. Les spécialistes en transformation agroalimentaire ont suivi les coopératives bénéficiaires afin d'assurer leur coaching tout au long du projet. Le projet Convenio nous a accompagnés vraiment. Nous, on est fiers de ça. S'il y a un événement à Kolangeba, c'est nos boissons qu'on utilise à Kolangeba maintenant. Je remercie le projet Comédie. Durant 4 ans, le projet a contribué à promouvoir et à consolider l'autonomisation économique des femmes dans la région de Sikasso. Le programme Convenio intervient à Sikasso, Bougouni, Kolangeba et Kadiolo. La campagne de dissémination du rapport 2022 de l'initiative pour la transparence
dans les industries extractives ITIE se poursuit. Elle permet de mettre en évidence des informations sur le secteur des mines au Mali. À Kay, la cérémonie de partage de ce rapport a été présidée par le gouverneur de la région en présence de l'ensemble des forces vives de la cité des rails. Le compte-rendu de Balkissa Sadibou Chérif Aïdara. Kay est une région au sous-sol très riche en ressources minières, rendant ainsi intenses les activités extractives. Cette rencontre permet de porter à la connaissance des populations de Kay la contribution du secteur extractif à l'économie nationale en général et à celle de la région de Kay en particulier. L'or est la première source de revenus de la région de Kay. Notamment, rien que les patentes, le Kay a mobilisé plus de 6 milliards en année 2022. Qui est la première au Mali. Et je peux vous dire que même la commune la plus riche du Mali se trouve à Kay. Et c'est Sitakili. Au cours de la journée, nous allons faire état des chiffres publiés par les régies qui sont reversés à la région, qui vont dans les communes et des travaux qui sont réalisés avec ces financements. L'or brille pour les Maliens. Mais pour cela aussi, il faut que nous tous, on soit impliqués dans ce travail. Et aussi d'avoir la meilleure information à disséminer. Le gouverneur de la région de Kay a donné l'assurance que le gouvernement mettra tout en œuvre pour soutenir l'ITIE afin que l'or continue de briller pour le Mali et pour les Maliens. Le gouvernement assure de sa disponibilité totale pour son soutien à la mise en œuvre de l'initiative. Il remercie les entreprises extractives et la société civile qui contribuent de manière efficace à la mise en œuvre de l'ITIE au Mali. Il les exhorte à continuer sur cette lancée afin que les revenus miniers puissent profiter au maximum des populations et à hauteur des souhaits. En plus de la région de Kay, cette campagne de dissémination du rapport ITIE 2022 concerne aussi les régions de Sikasso, Ségou, Dioïla, Koutiala et Bougouni. En 5e région, la direction régionale des eaux et forêts et ses partenaires viennent de procéder au lancement officiel de la quinzaine de l'environnement et remise de kits d'hygiène et d'assainissement aux groupements et associations de Sévaré. Conférences débat sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification ont été les axes forts de la cérémonie suivie pour nous par Aminata Touri. Cette 25e édition de la quinzaine de l'environnement à Mopti a été initiée par la Direction régionale des eaux et forêts en collaboration avec la Direction en charge de l'environnement et de l'assainissement et leurs partenaires. Les thèmes retenus sont la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse pour la Journée mondiale de l'environnement, Unis pour les terres, notre patrimoine, notre avenir pour la Journée mondiale de lutte contre la désertification. La quinzaine vise à encourager la citoyenne et les citoyens maliens à revoir son comportement quotidien afin de renforcer son sens écologique ou son sens écocivisme dans ses futures actions. En effet, la direction en charge de l'environnement et de l'assainissement a rappelé la loi numéro 2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l'importance et la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Mali et des déchets solides. La DRCPN de Mopti invite chacun de nous à éviter cette pratique qui détériore notre cadre de vie, notre environnement. Soyons moins agressifs à l'égard de notre environnement, car notre avenir, l'avenir de l'humanité en dépend. Je lance un appel pressant à toute la population de la région de Mopti de saisir cette occasion qui est la quinzaine de l'environnement pour donner une empreinte particulière à sa participation active aux activités d'amélioration du cadre de vie et de protection de l'environnement. La cérémonie a pris fin par un sketch de sensibilisation sur les deux thématiques par la troupe Aslat de Mopti, la remise des kits d'hygiène et d'assainissement aux groupements et associations de Sévaré 1, 2 et 3 pour appuyer aux activités de salubrité générale dans les quartiers, le tout couronné par une conférence débat en lien avec la protection et la restauration de l'environnement. C'est ce qui met fin à ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h avec Khadijatou Kone. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.